Salut Jeff, est-ce que tu m'entends? Ben oui, vous m'entendez bien? Parfait, oui, tout est numéro 1, parce que je ne savais pas quand tu m'avais écrit sur Messenger, fait que je voulais juste pas prendre de chance. Est-ce que Mark Cavendish est en première page des journaux ce matin à Aston? Non. OK. Non, mais parce que, tu sais, en fait, l'équipe va aussi devenir chinoise l'année prochaine. Là. Ouais. C'est un peu la fin de l'équipe. La structure va changer, mais c'est une belle fin de carrière. Hein. C'est le plus grand sprinter de l'histoire. Il a remporté le critérium du Tour de France là, à Singapour, alors qu'on sait très bien que les coureurs, ils s'étaient entendus d'avance là, sur qui allait remporter la course. Ben oui. C'est pas vraiment une victoire, mais c'est toujours comme ça, les critériums d'après Tour de France. Mais écoute, 39 ans, c'est un des plus âgés coureurs du peloton. 36 victoires d'étape au Tour de France. C'est pas demain la veille que ce record-là va être battu. Là. C'est la course la plus difficile au monde. Là. Chapeau. C'est pas demain la veille, mais on s'entend pour dire qu'il y a un Slovène qui est bien parti. Jusqu'à temps qu'il se fasse rattraper par la patrouille. À suivre. Évidemment, on parle de victoire. On va revenir sur celle de mardi dernier. Le Grand Orange, ça fait encore jaser. Il y a un paquet de monde partout sur la planète qui sont en mode panique. Là. Ouais, le Grand Orange, là, je veux revenir là-dessus. C'est vraiment drôle parce que il y a quelques jours, il y a un blogueur officiel de la Maison-Blanche explique pourquoi il y a un ton orange. Puis elle explique très bien, là, c'est pas à cause d'un fond de teint ou du bronzage artificiel. La raison est complètement différente, puis elle s'explique très facilement. C'est que ce qu'elle explique, c'est que les hommes ont tendance à avoir des vaisseaux sanguins plus exposés que les femmes. OK. Et puis, pour masquer ça à la télévision, ils n'ont pas le choix de mettre du fond de teint de couleur qui est davantage orange. Fait que ça vient de là, l'idée que le type, il passe 1 heure par jour dans des cabines de bronzage artificiel. Là. Non, c'est pas ça qui arrive. Il y a pas elle l'explique très bien. C'est vraiment intéressant. C'est un truc, là, c'est une entrevue qui dure 1h30. Même si elle parle de maquillage, honnêtement, c'est vraiment intéressant. Je vous encourage à l'écouter. Qu'est-ce qu'on a à dire? Parce qu'encore une fois, ce matin, les gens sont encore en mode panique. Là. Il y a 10 minutes, on écoutait Gilles Duceppe à RDI, puis il est encore en train de répéter. Ils apprendront jamais, hein? Ils sont encore en train de répéter les mêmes spins qu'il y a 2 semaines, comme si l'élection n'était pas passée. Écoute, les médias traditionnels, il y avait une fenêtre d'opportunité de 24 heures pour faire amende honorable puis réaliser là, les écueils dans lesquels ils étaient tombés là, au cours des dernières semaines, des derniers mois. Ils sont passés complètement à côté du coche. Puis là, ils sortent là, les lignes qu'on pouvait prévoir d'avance. Les Américains n'ont pas voté pour Kamala Harris parce que c'est des racistes, c'est des misogynes, c'est la faute du collège électoral. Ils ont été désinformés à cause des réseaux sociaux. Oui. C'est la raison pour laquelle il faut réglementer ces réseaux-là. Ils ont simplement pas appris. Puis ce qui va arriver, c'est le futur est écrit est devant nous. Ils vont se marginaliser encore davantage parce qu'ils acceptent pas la réalité. Puis ça, pour moi, c'est la victoire de Trump la semaine dernière va rester dans les annales parce que c'est la 2e fois seulement dans l'histoire américaine qu'un président est réélu de façon non consécutive. La dernière fois, ça avait été en 1893, mais c'est aussi une date qui va rester dans les annales parce que ça va avoir réveillé un nombre important de gens par rapport à la nature dont les gavent les médias traditionnels, qui est une information erronée, qui est fortement influencée par une idéologie de gauche, puis qui fait aucune place à la dissidence ou au questionnement. Puis là, je reviens sur les sondages des dernières semaines. Tous les analystes sans exception, à une seule exception près, Stéphane Bureau, dans tous les médias traditionnels québécois, ils ont tous fait des prédictions hasardeuses. Puis le résultat de ça, c'est qu'ils sont couverts de ridicule mardi dernier. Tu sais, leur face, là, à l'écran, à Radio-Can puis à TVA, là, ça valait 1000 $. Ils étaient Écoute, ils étaient en train de se liquéfier sur place. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui s'était passé. Alors que ils auraient dû venir voir le coup parce que, tu sais, en sciences politiques, là, nous, ce qu'on nous dit, là, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, laissez vos émotions de côté, analysez la situation de manière objective telle qu'elle est. Puis s'il l'avait fait, là, il aurait réalisé que les sondages sous-estimaient les appuis réels de Trump, comme ça avait été le cas en 2016, comme ça avait été le cas en 2020. Puis, une semaine avant l'élection, à mon podcast avec Jocelyn Coulon,
j'avais fait mes prédictions, puis c'est exactement ce que j'avais dit. J'avais dit, si les appuis réels de Trump sont sous-estimés ne serait-ce que de 1 ou de 2 %, ça veut dire qu'il va non seulement remporter tous les États clés, mais il va aussi remporter le Wisconsin puis le Michigan, puis il va finir avec 312 grands électeurs. J'avais dit ça une semaine avant l'élection, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi? J'ai laissé les émotions de côté, puis j'ai analysé froidement la situation, comme nous enseigne la science politique, puis moi, le résultat, il m'a pas nécessairement surpris là, mercredi matin. Là. Qu'est-ce qu'on retient du fait que, le discours avant la campagne électorale, on a passablement parlé, là, on le sait, qui était à cheval sur leurs émotions, mais le fait qu'on soit pas capable de sortir de ce discours-là un coup que l'élection est passée. Je comprends pas les femmes américaines, je comprends pas les immigrants américains. Tout le monde se force à pas comprendre, mais il y a personne qui se force à comprendre. S'ils se forçaient à comprendre, en fait, ils admettraient leurs propres erreurs des dernières semaines, des derniers mois. Ils ont refusé de voir la réalité. Pourquoi est-ce qu'ils commenceraient à accepter la réalité une fois que l'élection est passée? Puis tu sais, il y a des enseignements à tirer de cette élection-là. Puis les gens qui observent ça de façon complètement objective vont réaliser certaines choses vraiment intéressantes. Il y a 2 communautés historiquement démocrates qui, cette fois-ci, pas la majorité, mais des parties importantes de ces communautés-là qui ont décidé de voter pour Trump. En l'occurrence, les Latinos, puis la communauté lesbienne, homosexuelle et bisexuelle. Oui. Je laisse de côté là, les autres lettres de l'alphabet, mais juste ces individus-là. Puis il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet de gens, des femmes lesbiennes, des hommes homosexuels, des personnes bisexuelles qui disent « Nous, là, pour la première fois de ma vie, là, j'aurais jamais pu penser que j'allais voter pour Donald Trump ou le Parti républicain. Mais voici pourquoi. » Puis les gens expliquent. Ils disent, nous, là, pendant 50 ans, on a lutté pour l'égalité, pour se faire reconnaître nos droits, avoir le droit de se marier, etc., etc. Une fois qu'on a acquis ça, on a cessé nos demandes. Puis l'homophobie a aussi cessé à partir de ce moment-là. Par contre, au cours des 4 dernières années, sous l'administration Biden-Harris, tout le wokisme, puis les autres lettres de l'alphabet qui se sont ajoutées à LGB, ces gens-là ont commencé à revendiquer le droit d'envoyer des drag queens dans les écoles, donc de modeler en quelque sorte, d'enseigner aux enfants leur réalité identitaire. Puis ça, ce qu'ils ont réalisé, c'est que ça a engendré une montée en puissance de l'homophobie. Donc ces gens-là se sont dit, à cause du wokisme, on est en train d'être victime de ce qu'on vivait il y a 20 ou 30 ans. Il faut que ça cesse. Donc, dans ce cas-ci, ça a été un rejet de la communauté lesbienne, homosexuelle et bisexuelle contre le wokisme qui était défendu par les démocrates. Puis les Latinos, deuxième chose, il y a une circonscription en Floride, à Miami-Dade. Oui. Ça votait latino à majorité, plus 25, plus 30 % qui votaient toujours pour les démocrates. Cette fois-ci, la circonscription a voté majoritairement pour les républicains. Puis si on s'efforce de comprendre, on va facilement réaliser que n'importe qui connaît un latino va savoir que partout dans sa maison, il y a des crucifix. C'est des gens qui sont très, 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 très catholiques, très, très, très chrétiens. Puis ces gens-là ont complètement décroché du discours woke des démocrates. Ces gens-là, pour la première fois de leur vie, ils ont décidé de voter pour Trump et les républicains en se disant c'est le seul candidat qui est en mesure de préserver les valeurs auxquelles on tient. Fait qu'en réalité, là, cette victoire-là de Trump, c'est, oui, une victoire de Trump, mais c'est surtout la défaite du wokisme qui était défendu par Biden et Harris depuis 4 ans. C'est ça qu'on doit retenir. Mais écoute, admettre ça, ce serait admettre qu'ils professent eux-mêmes une idéologie qui va être massivement rejetée l'année prochaine, au plus tard, au Canada, lorsqu'il va y avoir des élections fédérales. C'est quoi cette volonté-là de la gauche woke, justement, de absolument parler aux enfants dès le plus jeune âge, de sujets qui sont peut-être un peu plus adultes, un peu plus matures? Tu parlais tout à l'heure des drag queens à l'école, puis la théorie de genre, etc. Je t'ajoute à ça, la semaine dernière, un texte dans la presse. Faut-il parler ou non de la victoire de Trump à son enfant? Ben oui. À son enfant? Non, mais la réponse est non. Non, tu sais, le kid, là, il s'en fout, là. Il va retourner à l'école le lendemain matin, il va jouer avec ses amis à la récréation. Puis tant que Noël puis l'Halloween n'est pas annulé, ça va bien aller. Ben oui, c'est ça, mais ces gens-là, ils vivent clairement dans une réalité parallèle. Ils sont complètement déconnectés de la réalité de monsieur, madame, tout le monde.
Puis ils se sont rendus compte la semaine dernière que en réalité, c'était une minorité qui opérait depuis 4 ans comme une majorité. Oui. Mais là, la majorité silencieuse qui avait fermé sa gueule pendant 4 ans a décidé là, d'utiliser son vote pour dire à ces gens-là « enough is enough ». Tu sais, vous connaissez peut-être Éric Nolot. C'est un essayiste français. Puis lui, il va souvent au Minnesota, l'État de Tim Walz, qui était le policier d'Harris. Puis il disait « Imaginez la chose suivante. Vous avez des Américains normaux, moyens, qui vont dans un café pour prendre leur petit déjeuner. Puis là, c'est écrit, il y a un panneau sur le mur qui dit « S'il vous plaît, ne mégenrez pas les serveurs et les serveuses. Ne les appelez pas monsieur, madame, ça pourrait les froisser. » Là, tu dis, c'est des Américains, des gars de la construction, des fonctionnaires, des gens normaux qui lisent ça, puis c'est comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, ces gens-là, ils se lèvent pour aller à la salle de bain, puis ils se rendent compte qu'il y a une seule salle de bain, c'est une salle de bain pour tout le monde. Puis là, ils se disent, mais c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes avec moi dans la salle de bain? Ces gens-là, là, ils se sont dit, c'est complètement fou, ces trucs-là. Puis lorsqu'on leur a donné l'opportunité, la seule opportunité qui leur restait de pouvoir s'opposer à cette folie-là, ben ils en ont profité pleinement. Puis, tu sais, dans l'ancienne circonscription de Walz, il a perdu. C'est Trump qui est arrivé en avance dans l'ancienne circonscription de Tim Walz au Minnesota. Super, le coach de football. Oui, ça a été touchdown, Tim. Ouais, effectivement. Ou pick six Donald. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est ça que ces gens-là... Parce que quand tu vis dans une bulle, la chambre d'écho de la Grande Tour sur René Lévesque, là, à Montréal, où tout le monde parle de théorie du genre, tout le monde est woke, c'est facile de se dire que le reste de la société embrasse cette idéologie-là également. Mais ils ont réalisé... C'est leur face, là, que j'ai encore, leur face qui était liquéfiée en direct, là, ça valait 1000$, là. Patrice Moy et compagnie sur le plateau. Tu sais, ça a été un chaos pour eux. Ça a été le dur rappel de la réalité des gens ordinaires, réalité de laquelle ils sont complètement coupés depuis des années. Là. Hey, Jean-François, les gens qui ont voté pour Donald Trump ont l'impression qu'ils ont crié assez fort pour se faire entendre mardi passé. Depuis une semaine, on n'a pas cette impression-là. Est-ce que ça laisse à dire qu'il va falloir crier encore plus fort dans 4 ans? Aux États-Unis ou oui, aux États-Unis. Ou au Canada, même partout dans le monde, là, parce que ça reste un enjeu qui est international. Là. Ouais, mais je pense qu'il a été assez clair. Il dit qu'il non, pas lui. Non, je sais que lui, il ne sera pas là. Ce ne sera pas pour lui. Mais il reste que nous, les gens ont crié leur mécontentement en votant pour Donald Trump. Puis les médias font un effort. Ouais, les médias font un effort considérable pour ne pas entendre ce cri-là. Est-ce qu'il va falloir crier encore plus fort dans le futur? C'est plus ça que je te pose comme question. Ouais, ben écoute, moi je pense que les médias, ils vont pas changer de disque, ils vont continuer à dire la même chose, puis continuer à traiter pendant les 4 prochaines années Trump d'un débile, d'un dictateur en puissance, etc., etc. Bref, toutes les accusations qu'on l'accorde depuis 2016, ils vont continuer. Puis dans 4 ans, ben les médias traditionnels, ils vont être encore davantage déconnectés de la réalité du peuple. Puis on va voir, écoute, en 4 ans en politique, c'est une éternité, on ne sait pas qui va se présenter pour les Républicains dans 4 ans. Mais moi, je peux déjà vous assurer, on s'en reparle dans 4 ans, cette personne-là va déjà être discréditée par les médias traditionnels comme étant un misogyne, un raciste, un homophobe, etc., etc. Ils changeront pas de disque parce que c'est le disque qu'ils ont depuis 20-30 ans. Puis, tu sais, à un moment donné, là, les vieilles habitudes, comme on dit en anglais, old habits die hard, ils seront pas capables de changer. Ouais. La résultante de ça, c'est leur marginalisation qui va s'accentuer. Puis, ils vont se faire... Ils ont déjà été dépassés par l'Internet, par les podcasts. Puis, ça va être encore plus... le décalage va être encore plus dramatique dans 4 ans. Merci, Jean-François. On se rejase et puis passe une belle semaine. Merci. Vous autres. Bye-bye. Bye.